conseil départemental parce que vont être proposés aux conseils départementaux de voter pour 2 budgets. Donc il y a un premier budget qui concerne l'éducation des jeunes majeurs. Qui sont ces jeunes majeurs? Ce sont des gens de 18 à 20 ans environ, issus de l'immigration pour la plupart, et qui ont des difficultés aussi pour trouver des emplois, pour se former et pour s'insérer aussi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de famille. Et en fait, il y a toujours eu jusqu'ici un budget qui était alloué aux éducateurs pour s'occuper d'eux. Il est question de supprimer ce budget. Alors qu'il y a déjà environ 2 ans, nous étions au même endroit, nous avons fait une lutte pour la même raison. Il y a une deuxième raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, qui concerne plus particulièrement le DAL, puisque je fais partie de droit au logement. Et cette raison, c'est qu'on veut supprimer le budget alloué à l'hébergement des mamans célibataires avec enfants de moins de 3 ans. Le premier vice-président du conseil départemental actuel a essayé de noyer le poisson en disant « Mais non, il est question de créer des hébergements, des grands logements pour pouvoir héberger les gens. » Mais en fait, il s'est un peu trahi parce qu'il a dit que ça se ferait sur plusieurs années. Et en attendant, qu'est-ce que font les mamans et qu'est-ce qu'ils font les enfants? Les enfants à la charge de l'État, les mamans dans la rue. Voilà, on en est là. Allez, vos nouveaux collègues, ils sont casqués pour la protection de l'enfance. Ils ont des matraques. C'est la loi 2007, 2002, 2005. Le rapport de force qu'on a imposé, ce qu'il a provoqué, c'est de mettre à jour le nouveau visage du Conseil général avec toutes ces personnes, le nouveau visage de la protection de l'enfance. Il est en bleu. On a une grosse mobilisation aujourd'hui, mais il faudrait qu'on soit vigilant par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelqu'un qui resserre tout en face. Et nous, on est très nombreux. Par contre, on vient on fait partie de collectifs différents. Il faut pas, j'entendais des trucs là, il ne faut pas commencer à se tirer la bourre, à se tirer dans les pattes. Ok? Parce que là, la convergence des luttes, on en parle souvent, mais si on ne la fait pas, on va se faire avoir parce qu'il y a une convergence de l'attaque sur tous les précaires. Ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a quand même encore des choses à faire qui ne doivent pas vous empêcher de vous mobiliser. Je le dis encore une fois parce qu'il n'y a pas de lutte juridique sans rapport de force populaire. Il faut vraiment que ça soit systématique si on veut gagner sur la justice sociale. Donc il y a eu un avis du Conseil constitutionnel suite à une action du DAL en justice pour se retourner contre un conseil départemental. Et ils ont gagné, et ça fait jurisprudence. C'est pas grand chose, c'est sûr que ça risque de se dégrader en termes d'hébergement, mais au moins on va se battre pour qu'il n'y ait pas à la rue et on va veiller à ça juridiquement. Donc il y a quand même des outils, et on invite tous les conseils départementaux, si vous venez d'Ariège, d'Aveyron, de Tarn, etc. Vous pouvez écrire en tant que citoyen, en tant que votre association, si vous connaissez un élu, il faut lui dire voilà, il y a des lettres de type. Il faut les envoyer, il faut faire pression auprès des conseils départementaux, qu'on ait légitimité à faire les actions qu'on fait. Je vous remercie, un toit c'est un droit.